je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après un long moment que je voulais faire cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour certaines, la vidéo Parlons mode spéciale grande taille. Aujourd'hui, je reviens avec un lookbook spécial grande taille. Il y aura 5 looks, mais ça, vous les verrez après. Je vais vous donner mes conseils spécial mode grande taille. C'est parti. Alors, le premier conseil, il est simple. S'accepter comme vous êtes, parce qu'on est toutes belles à notre manière. Et je dis pas ça pour dire de belles paroles, je le pense sincèrement. Je pense qu'on est personne pour juger la beauté d'une autre personne. Et toutes ces émissions, style Les Reines du Shopping avec Christina Cordula, c'est vraiment une émission que je vous conseillerais pas de suivre pour écouter les conseils, bien sûr. Exemple, Christina peut parler des leggings ou des rondes ne peuvent pas porter de slim. Tout simplement parce que, à ce qui paraît, le slim va serrer nos cuisses et ça ne fait pas très joli. Mais sincèrement, j'aimerais bien moi avoir une discussion avec cette madame Cordula parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Premièrement, elles ne peuvent pas porter de slim parce qu'on voit leur rondeur, parce qu'on voit leur forme. Ensuite, les rondes ne peuvent pas porter des blouses où il y a des petits motifs parce que ça ne convient pas aux rondes, tout simplement. Il faut porter de gros motifs. Ah oui, aussi j'ai oublié, on doit porter des vêtements fluides. On ne peut pas porter des vêtements près du corps, sinon on voit trop nos bourrelets. Mais franchement, alors qu'est-ce qu'on fait? On met quoi? On met une robe noire, c'est fini, on reste enfermé dans notre chambre? Je crois pas, non. Je suis là aujourd'hui justement pour vous prouver le contraire, que c'est possible de s'habiller de différentes manières. Oui, avec des slims, avec des robes, avec des jupes serrantes ou avec des vêtements un peu plus serrants, moulants. Parce que oui, on peut se le permettre et alors du moment qu'on s'accepte comme on est capable de tout porter. C'est pas beau, c'est ce que je viens de dire, fille? Motivation! 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 Ensuite, je voulais vous parler de certains magasins. Ça se peut que vous allez dans des magasins et que vous ne trouvez pas votre taille. C'est pas une raison de déprimer. Il y a pire que ça dans la vie, non? Non, mais sincèrement, si vous voulez quelques conseils au niveau des magasins, pas de souci, il faut aller sur les sites internet. Il y a beaucoup de magasins grande taille sur internet. Je sais que vous devez payer les frais de port, tout ce qui en suit, mais par exemple, je sais que sur ASOS, il y a une catégorie grande taille sur Forever 21, sur New Look. Il y a vraiment des vêtements magnifiques sur ASOS aussi. Mais le problème, et oui, il faut se l'avouer, les vêtements grande taille coûtent cher. Malheureusement, ça coûte cher. Donc moi aujourd'hui, avec les 5 looks que je vais vous présenter, ce sont des prix abordables, des prix raisonnables qui est disponible pour tout le monde, je pense, à un public large. Au niveau des prix, c'est pas vraiment des prix élevés, excessifs. Concernant les magasins, généralement, je fais les magasins chez MS Mode, cette boutique, vous allez me dire, c'est l'une des boutiques qu'on parle souvent pour les rondes, mais c'est la vérité. Chez MS Mode, je n'achète pas constamment là-bas, mais quand je veux trouver de belles pièces, vraiment, que je flash dessus, je n'hésite pas. Aussi, le magasin où j'achète souvent mes vêtements, à des prix raisonnables, Primark. Ce t-shirt-ci, vous allez le voir aussi dans le look. Chez Primark, mais pas constamment. Je sais que par exemple à Londres, si des fois vous avez l'occasion d'aller en vacances en Angleterre, à Londres, je sais que chez Primark vous aurez un large choix. Ça va jusqu'à la taille 20, donc je pense que la taille 20 à Londres c'est 48. Mais des vêtements taille large, hein, je suis la preuve vivante. Chez Primark, oui, vous avez de belles petites pièces. Les pyjamas, pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça, je sais qu'il y a aussi les grandes tailles. Mais chez New Look, par exemple, je ne sais pas chez vous, nous, en Belgique, par exemple, au Grand Pré à Mons, grande taille, il n'y a pas. Donc, si vous êtes ronde, vous n'avez pas votre place là-bas. J'exagère un petit peu, mais c'est la vérité. Par exemple, moi, quand je vais chez New Look, c'est plus vers les chaussures, ou par exemple les pulls. Je sais qu'ils ont des pulls oversize où ils sont beaucoup plus larges et là vous avez la possibilité de les acheter parce que normalement c'est les filles on va dire un peu plus minces qui le portent de façon large. Bah nous on se l'achète et oui c'est un petit peu plus large mais on s'est rentré dedans et c'est tout aussi joli. Par exemple, on en parle ou pas? Cool Kate, on en parle, hein, on est d'accord. Cool Kate c'est vraiment le magasin type où toutes les morphologies ne sont pas acceptées. Je pense que c'est à partir du 34, mais si vous commencez à faire un 42, alors là c'est fini, hein. Chez Cool Kate, c'est à partir du 40-42, chez Cool Kate c'est fini, vous pouvez plus vous habiller là-bas, parce que c'est des morphologies, on va dire, de type mince à de taille fine à normale. Je dis pas que les autres c'est pas normal,
mais on ne pourra plus s'habiller là-bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un autre magasin aussi où je m'habille de temps en temps, et j'ai pas honte de le dire, je ne sais pas s'il y en a en France, mais en Belgique il y en a, c'est Wibra. Pas constamment, je m'habille pas constamment là-bas, mais des fois j'ai la possibilité de trouver 2-3 petites pièces, grande taille, parce que je pense que ça va jusqu'au XXL ou triple XL, je ne sais pas, mais je pense que c'est XXL maximum, donc jusque 50-52 ou 54 je crois que j'ai déjà vu aussi. Il y a un petit rayon spécial grande taille, mais même avant vous avez la possibilité de trouver des pièces grande taille à des prix vraiment abordables. Je dirais le maximum que j'ai acheté là-bas c'était 8 € une jupe, vous la verrez aussi dans le lookbook. 8 € une jupe, on est d'accord, c'est vraiment un prix raisonnable, c'est pas excessivement cher. Et à grande taille, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Vraiment. C'est peut-être triste, hein, mais qu'on se le dise, je trouve que les magasins mettent un peu de côté les femmes rondes, comme si c'était un handicap pour eux, comme si c'était un peu une honte, vraiment pour nous mettre à part de la société. Et je trouve ça triste de nos jours, surtout que justement on est dans un monde où on prône la liberté, on prône les différences, et on ne devrait pas mettre de côté ces différences, justement, car ce n'est pas une honte. Et à cause de ça, je pense que beaucoup de jeunes filles, ou même de jeunes garçons qui sont ronds, peuvent se sentir mal dans leur peau à cause de ça, parce que tu vas dans un magasin, tu vois qu'il n'y a pas ta taille, tu penses être pas normal, tu veux faire des régimes, entrer dans un cercle vicieux, et puis tu souffres tout simplement, alors que non, il y a plein de possibilités. Je pense que c'est pas nous le problème, c'est cette société qui n'évolue pas dans ce sens-là, et je trouve ça bien triste. Très longtemps dans l'ancienne vidéo Parlons Mode, comme je disais, pourquoi nous devons écrire sur une grande pancarte grande taille? Pourquoi? Pourquoi tout simplement ne pas les mélanger avec les vêtements de taille normale, petite taille, mince, et simplement mettre sur l'étiquetage, je vais y arriver, sur l'étiquette, mettre les tailles, c'est tout. Pourquoi nous devons catégoriser les rondes? Je trouve ça triste de mettre en grande taille, enfin, je comprends pas, je comprendrai jamais de toute façon cette société, et j'espère que par après ça va s'améliorer, parce que je trouve qu'on a la chance aussi de plus en plus de voir des mannequins grande taille qui se montrent, mais pas que grande taille, body positive, du fait de s'accepter comme on est, du fait d'accepter ses différences. Je trouve que ça devrait être mis plus en avant pour favoriser au maximum les différences de chacun qui font justement ce qu'on est. C'est tout simplement. Donc voilà, je pense que je parle de trop à chaque fois. Mais mes vidéos durent une éternité à cause de ça, parce que j'aurais tellement à dire sur ce thème. C'est un truc de dingue. Si je m'arrête pas, bah alors on est parti jusqu'à je ne sais pas quelle heure avec cette vidéo. Donc voilà. Donc au niveau des conseils, en gros, si j'ai à vous redonner mes conseils maintenant, ce serait acceptez-vous comme on est. Oui, on est tous différents, mais on n'est pas handicapé pour ça. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on est handicapé. On peut prendre soin de soi. Ces stéréotypes, on les emmerde. On est comme on est. On peut être belle à notre façon. Et du moment qu'on s'accepte, on n'en a rien à foutre des autres, tout simplement. Tu aimes des vêtements qui te moulent, et alors tu les mets. Tu t'en fous de ce que les autres pensent. Même si ça te moule un peu, du moment que ce vêtement il te plaît à toi et que tu te trouves belle dans ce vêtement, tu le mets et tu t'en fous, c'est tout. Mettez-vous en avant, acceptez-vous comme vous êtes, et envoyez chier tous ces rageux qui parlent. Putain, cette vidéo, je te jure, j'aimerais bien faire un discours, réunir toutes les personnes rondes et mettre devant sur une chaise tous les petits haters là qui sont, et je leur dirai tout ce que je pense en face. Je prônerai à fond les rondeurs, et pas que les rondeurs, je prônerai aussi les différences, voilà. Et j'envoyerai chier. Putain, j'ai du mal à parler. J'envoierai chier tous les stéréotypes et tous ces petits merdeux qui parlent sur les gens parce que t'es trop petit, parce que t'es trop grand, parce que t'es trop mince, parce que t'es trop grosse, parce que voilà quoi, parce que pouh, on se calme. Non, je voulais vous dire, j'espère que cette petite partie vous a plu. Niveau mode, niveau remise en question et tout ce qui en suit, parce que c'était important vraiment pour moi d'en parler. J'espère que ça va vous rebooster, vous redonner confiance en vous et vous dire que vous pouvez le faire, vous pouvez vous aimer comme vous êtes et vous en avez rien à foutre des autres. C'est tout, c'est là vraiment que je voulais en venir, car on est tous beaux à notre façon. Voilà, je vais vous présenter 5 looks pour 5 styles différents. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!